Dans la salle Paul VI à Rome, le pape François traverse une foule des plus enthousiastes et assez inhabituelle. La joie se lit sur tous les visages, y compris sur celui du pape. L'immense majorité le voit pour la toute première fois. Le Saint-Père prend le temps, s'arrête souvent, échange même quelques mots, bénit et embrasse. Moi, j'ai rêvé de toucher le pape, voilà. Je l'ai touché, il m'a pris dans ses bras. C'était un rêve, alors que je ne suis pas catholique. Ces pèlerins, le pape François les aime tant. Il en a fait le socle de son pontificat. Ce sont les pauvres, les exclus, personnes de la rue ou en situation de grande précarité. 4000 d'entre eux, avec des accompagnateurs de plus de 200 associations, communautés ou diocèses, sont venus de toute l'Europe à son invitation pour un pèlerinage de 3 jours baptisé Fratello. En italien, cela signifie frère. C'est aussi la manière dont François d'Assise appelait ses compagnons, et c'est donc en frère que le pape s'est adressé à eux. Les pido perdón en nombre de los cristianos que no leen el Evangelio encontrando la pobreza en el centro. Les pido perdón todas las veces que los cristianos, delante de una persona pobre o de una situación pobre, miramos para otro lado. Perdón. Je me sens serein, content qu'il a dit que le pape s'excusait pour tout, pour les personnes qui n'aident pas les SDF, qui passent sans dire un mot, ils s'en foutent complètement, comme si on était un mur, quoi, voilà. J'étais très ému ce matin quand j'ai vu le pape demander aux pauvres de prier sur lui et de prier pour lui. C'était une belle image de cette année de la miséricorde. L'Église qui non seulement redit aux pauvres qu'ils ont leur place, et plus que ça, le successeur de Pierre leur demande leur intercession. À la sortie de la salle Paul VI, les visages sont radieux, comme dans ce groupe de Toulon. Voilà, je lui ai donné ma main, il m'a pris ma petite main. Ouais. Je l'ai filmé comme de vous à moi. C'était un grand moment pour toi? Je suis encore là-haut. Ouais, t'es encore là-haut. Ouais. Ah. Vous savez, ce sont des gens qui pour la plupart, ont vécu plusieurs années dans la rue, quoi. Sans toit, sans rien, sans personne à qui parler. Ce sont des gens aussi qu'on voit parler tout seuls. Ce sont des gens peut-être qui titubent de temps en temps. Enfin, celle qui est à l'entrée de l'église, qui souvent fait la quête ou ne se sent ni le courage ni la dignité de rentrer dans l'église. Aujourd'hui, via le pape François, par en fait l'impulsion qu'il donne aujourd'hui dans l'église, on comprend mieux qu'en fait la place du pauvre doit être la première au cœur de l'église, et c'est exactement le message que nous donne l'évangile. De la basilique Saint-Pierre, ce petit groupe de pèlerins suisses emprunte le dédale des rues de Rome pour rejoindre une autre basilique, Sainte-Marie-Majeure. À la plus grande joie de Jacques. Gloire à Dieu. Il est heureux le Jack. À quelques jours de la clôture de l'année de la miséricorde, l'occasion pour eux d'accomplir la démarche jubilaire en passant la porte sainte. J'ai pas connu la rue, mais j'ai connu la violence. Oui, j'ai quand même fait de la mendicité parce que j'avais pas d'argent, puis c'était pour boire. J'ai de la peine à oublier ce qui s'est passé dans ma vie. C'est ce que j'ai confié à la basilique. J'avais les larmes aux yeux. Ça m'a fait beaucoup de bien. Ça fait
un poids en moins sur les épaules. Et vous pouvez lui donner tous vos soucis. Mais donnez, n'ayez pas peur, je vous encourage. À travers mon frère dans la difficulté, eh bien, je peux voir Jésus qui souffre, Jésus qui pose des questions, Jésus qui est en train de me dire « Mais écoute-moi, j'ai soif, qu'attends-tu? Que veux-tu de moi ?» La route du pèlerinage Fratello suit le chemin des basiliques romaines. Ce soir, les 22 nations représentées se retrouvent à Saint-Paul-Hors-les-Murs pour une procession au flambeau. We all come from different places, from different streets or different countries, but we have one thing in common, and that is it's really difficult to live on the street. It's difficult to get food. It's difficult to get somewhere to stay, and you don't have clothes. In Sweden, where we come from, it's really cold. It's a lot of snow, and it's difficult for people, especially if you have kids. We can be together, do things together, try to do things for another who are in worse situation, and that is, my friend, very important. Le cortège suit son cours à l'intérieur de la basilique pour une soirée de prière, avec la possibilité de se confesser et recevoir le pardon de Dieu. Pierre, lui, vit dans la rue. Ce soir, il a décidé de faire le pas. J'ai vidé mon sac lors de cette confession, un sac que j'avais à vider depuis 2009. J'avais un grand tableau où il y avait tout de marqué. Et avec le prêtre, on a pris un grand chiffon puis on a tout effacé. C'est pour ça que j'ai dit que mon ardoise est effacée. Ce dimanche, 3e jour du pèlerinage Fratello, les pèlerins ont assisté à la messe en la basilique Saint-Pierre, puis ils ont fait lors de l'Angélus un dernier adieu au pape François. Là, je l'ai vu partir et il va me manquer. Là, 3 jours avec sa présence, ça a vraiment fait du bien et il va y avoir un vide, je pense. Elle va vous manquer, mais on reviendra. Au lieu de le voir à la télé, on viendra ici. Tous espèrent, comme Mireille et Alex, que cet adieu ne soit qu'un au revoir.